Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Petite Solange. Film sur une séparation dissimulée, du point de vue des enfants et notamment d'une adolescente. Le film fait fort en montrant l'infantilisation que subit cette jeune et le fait qu'elle vit cela encore plus mal à cause de ça. Les acteurs sont très justes, Jade Springer est bluffante, le film est très bien écrit et le choix du point de vue fonctionne à merveille. Un long métrage touchant qui parlera à nombre de personnes, j'en suis sûr, 7 sur 10. H6. Le destin croisé de 5 familles à l'hôpital numéro 6 de Shanghai, dessinant le portrait de la Chine d'aujourd'hui et de son système hospitalier. On voit bien qu'il y a peu d'infrastructures car beaucoup viennent de très loin malgré le peu de moyens qu'ils ont. Qu'une fois encore, les soins sont pensés pour les riches et laissent les pauvres sur le bas-côté. Lorsqu'on voit que certains doivent sacrifier leur vie afin de ne pas détruire celle de leurs proches en les endettant à vie, c'est parfois dur, mais il y a aussi quelques moments de douceur, donc 6 sur 10. Les jeunes amants. Une romance quelque peu surfaite, mais qui fonctionne tout de même grâce au talent des comédiens. J'ai trouvé la relation mère-fille très bien travaillée et touchante. La mise en scène se focalisant sur ces personnages livre quelques beaux moments d'intimité, avec une belle photo, surtout dans l'obscurité. Un film plus intéressant qu'il ne paraît. 6 sur 10. Red Rocket. Sean Baker nous propose à nouveau un regard sur les laissés pour compte de l'Amérique et sur une autre industrie de l'illusion, à savoir ici celle du porno. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas rêver. On se rend compte peu à peu que le personnage principal, malgré sa naïveté et sa maladresse, est toxique pour son entourage, et qu'il est prêt à tout pour renouer avec le succès. Les comédiens sont parfaits, la photo est toujours aussi bien travaillée, mais l'histoire est peut-être trop simple et fataliste pour moi. 6 sur 10. Arthur Rimbaud. Le nouveau film de Laurent Canté est un questionnement adressé aux spectateurs sur ce qu'il ferait face à une telle situation, et ça ne va pas franchement plus loin. On a par moments l'impression d'être devant un court-métrage qui aurait été tiré au maximum, en résulte des longueurs qu'on aurait pu éviter. Dommage car le sujet n'est pas inintéressant, mais le film ne le traite qu'en surface et propose comme réponse la fuite. C'est un peu faible à mon goût. 4 sur 10. Vaillante. Un chouette film d'animation mettant en avant le métier de pompier et qui nous rappelle que cela fait bien trop peu de temps que les femmes y sont acceptées. C'est fun et plein de bons sentiments, les petits et grands s'y retrouveront. Un film à voir en famille, car la famille est un sujet essentiel du long métrage. Il est important pour les jeunes filles d'avoir des modèles tels que celui-là, et ce genre de film a ce mérite. Puis les plus cinéphiles y verront quelques easter eggs plutôt sympas, même si l'animation n'a rien d'exceptionnel, il faut bien le dire. 6 sur 10. The Souvenir partie 1. Un film avec beaucoup de qualité, c'est beau, que ce soit par le choix des cadres, des décors, la photographie, sans compter que les comédiens sont bons, il y a Tilda Swinton, excusez-moi du peu, mais on ne peut échapper à l'ennui, pas que le sujet soit inintéressant, mais c'est ainsi. 6 sur 10. The Souvenir partie 2. Cette seconde partie garde les qualités de la première, tout en étant par moments plus brouillonne et mieux structurée, c'est bizarre. Là encore, il y a quelques longueurs qui par moments plombent le rythme et fait que le spectateur décroche. Pour autant, nous voulons savoir le dénouement et on va jusqu'au bout de ces presque 4 heures si on compte les deux parties. Une œuvre qui, je pense, gagnera à être revue, mais qu'il sera difficile de relancer vu la durée de l'ensemble et les longueurs qui ponctuent les deux parties. Donc 6 sur 10. Old Henry. L'ambiance créée par la mise en scène, la photo, mais surtout par le jeu de Tim Blake Nelson, que l'on a déjà vu dans la balade de Buster Scrooge, rend le tout pesant et mystérieux, et on sait que tôt ou tard, tout va dégénérer. Le twist fin et la scène de gunfight qui l'accompagne est magnifiquement chorégraphée et d'une violence graphique à couper le souffle. Un bon western à ne pas en douter, 7 sur 10. Loop Lapeta, la boucle infernale.
une comédie romantique d'action indienne, plutôt sympathique, aux allures de remake de Cours Lola Cours, avec un découpage épileptique qui finalement permet de ne pas avoir passé les 2h11. C'est bien produit, l'humour et l'action sont bien distillés, sans compter que les acteurs font bien le taf. Donc rien à dire, hein, si vous aimez le genre, ça devrait vous plaire, alors allez-y. 6 sur 10. Le film de la semaine, c'est Petite Solange. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est clairement pour justement cette adolescente qui est assez incroyable dans le film. En plus, elle est accompagnée par des acteurs chevronnés. Hein. Donc là, c'est surtout le point de vue qui est intéressant, comme je vous l'ai dit. Parce que finalement, on a tout du point de vue donc, de cette jeune fille. Et forcément, on a tous eu ce genre de choses où on comprend qu'il y a des choses qui vont pas, mais en même temps, on n'a pas les infos. Et donc forcément, on le vit mal. Et donc là, c'est très bien retranscrit. Et je trouve que justement, c'est un film plutôt important qu'il faudrait montrer aux parents. Et oui, pour leur dire que vos enfants, ils sont pas idiots. Ce serait bien des fois de parler avec eux et pas juste de les ignorer. Bref, donc un film plutôt intéressant que je vous recommande. Donc, Petite Solange. À la semaine prochaine. Ciao.